On doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Posa kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola eputa eza susu abelitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi ndefu basunga bato ya boye po apesa bango makoki pour sensibiliser même avec la Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugénie toujours pembeni ya ba oyo bazali na ba difficulté pona nyonso ekende malamu boinde zalaka. Pesa pas. Ok, ben voilà, merci. On est de retour sur ce beau plateau. Nous vous signalons que les soirée ratée pour Madame Kamala Harris, ya utiko kokoya na Donald Trump. Cette fois-ci, nouveau président il y a États-Unis s'appelle Donald Trump, le milliardaire dont nous allons débattre avec nos invités qui sont sur ce plateau. Malgré qu'on devait faire l'émission comme l'habitude de débat, mais invitez-moi quand je contre-temps, bon, tu as quelque chose en embouteillage, mais nous allons revenir parce que quels sont les enjeux? Il y a changement, il y a États-Unis. Est-ce que dans notre République démocratique du Congo, est-ce que Ali passe à nord pour un régime en place, pour une révision, pour changer la constitution, tout, et Ali pour une bango, erreur, raté, parce qu'on nous fait signe que le républicain va soutenir ce qu'on appelle le Rwandais, mais comment nous allons nous apprendre dans cet changement, il y a régime, il y a États-Unis. Nous allons revenir aussi sur tout ce qui s'est passé hier à Genève, tout le monde duel tombé au bras de fer entre la délégation congolaise et la délégation rwandaise. Tout le monde kuna Betty ou Azongisi. Nous allons savoir qu'est-ce qui sont les enjeux. Est-ce que nous aussi, de notre côté, on n'a pas notre responsabilité derrière nos engagements et que Tozwaki, Nakati, il y a processus, il y a Luanda. Comment expliquer Nakati, Ngamususu, Tozako dénoncer que le Rwanda qui est derrière le M23. De l'autre côté, Tozako Yamba Rwanda via ministre Naye Nagoma Salimo Tole Batebele Leli Batebele Batomle Mungongo, qu'est-ce qui se cache? Est-ce que c'est la diplomatie agissante? Pour cette belle émission, nous avons réellement plaisir ya koyamba mwana mboka maître Serge Wania wazalina biso na plateau oyo na ende toko tuna ye mituna ya bino peuple parce que to soit qui ba réponse na bino to soit qui ba questionner na bino à travers nos invités dans na plateau pour na lelo toko senga toujours d'habitude zoa ko pona malili zoa ni kabu na kisala kinde kitia pembeni parce que ceux qui moi tension Mathieu nous avons besoin de vous parce que na est la République ba toko febele. Maître, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour Shango, et très content en tout cas kozala na tongo alelo pour solo l'ajustement na population. Ok, merci pour votre invitation et merci de répondre à notre invitation, si je voulais dire. Maître, première question. Dans les États-Unis, Toto Zamuka, biso bon voilà, bon de la moi qui déjà biso la musique. Tozu vas-y nouveau président Donald Trump. Vous avez surprise pour nous? Ou c'était déjà j'avais déjà prémédité que Donald Trump parlait? Bon, pour moi, c'est vraiment pas une surprise. On a trouvé un indice dans l'élection à États-Unis, par exemple. Quand je vois déjà que sondage est indécis, c'est-à-dire ils ont trop précité. Nazara souvent l'impression que Oyoba annonce comme
ayant en fait une légère avance, né bandé ou annoncé Kamala. Souvent Zarao a bimaraté. Quand sondage n'a pas vraiment une décision qui va être exactement en fait président selon sondage. Donc j'étais déjà un peu convaincu que ça serait parce que généralement avant soit légère sondage et annoncaka ça couvre un peu ça cache un peu la vérité. Okay. Alors j'étais un peu déjà sûr que dans cette indécision là ça serait plutôt Donald Trump que Kamala Harris en fait. Sur les enjeux, avant tout enjeux entre Bissona Bango, sur les enjeux, est-ce que avec les enjeux qui est actuels dans le monde, la guerre en Ukraine, ce qui se passe avec Israël, avec l'autre côté, avec les talibans, est-ce que nous pouvons avoir une assurance que Donald Trump va quand même calmer les jeux? Je pense qu'il viendra dans la logique ou dans l'approche il y a calmer le jeu parce que par exemple à ce qui concerne il est quand même un type insaisissable, on sait. Mais ce qu'approche naïe Aza Muto en fait il n'est pas comme les démocrates hein. Objectif voilà un peu ce dont il qualifie comme dictateur, il faudra qu'on aille jusqu'au bout. Lui, il négocie un peu plus facilement. Hein. Il a une approche, en fait, il ne voit pas les choses de cette façon-là. Pour lui, il peut facilement en fait, trouver la solution à la situation. Par exemple, dans le cas d'Ukraine, hein, déjà que Azar a une bonne relation à Poutine, ça augure bon que accord et cause à la trouver pour mettre fin à la place. Il y a une logique, il y a fournir l'Ukraine armement, je sais pas où est-ce qu'on pouvait normalement je pense qu'avec lui on peut quand même trouver la solution à différents conflits dans le monde. Est-ce que Donald Trump cette fois-ci parce qu'il était déjà président oui. Tout le monde est-ce que avec les enjeux les États-Unis et les enjeux mondiaux, est-ce que Donald Trump qu'est-ce qui peut amener des niveaux? Parce que tout le monde a un scandale dans la Maison Blanche. Ils ont une maison inviolable à côté de il désordre, il ne respecte rien. Qu'est-ce qui peut amener des niveaux dans le régime, dans le nouveau mandat? Qu'est-ce qui peut amener ce type-là? Alors, il y a peut-être une crainte parce que Donald Trump, c'est pas un conformiste en fait. C'est pas moutou à se conformer à principe préétabli, etc. C'est peut-être ça la crainte sur le plan mondial. C'est qu'il peut apporter des nouveaux un peu carné na Outi Bissau. Lui n'est vraiment pas dans la logique, surtout dans la gestion des conflits actuels dans le monde. Son approche est un peu plus différente. Il est plus concret. Hein? Et il pourra apporter des solutions à des problèmes où tout ça qu'on connaître parce que approche il y a des démocrates car on est dans le c'est-à-dire c'est coincé c'est dont ils considèrent un peu que c'est conformé na où ils vont balingiter c'est-à-dire les ramener jusqu'au bout. Mais Trump c'est pas ça son approche et je pense que ça pourra aider il y a qu'au calmer le conflit monsieur dans certaines parties à monde tout ça connaître les lots en fait. Ok, venons maintenant de notre côté. Nous les Congolais, les Africains, bon je prends d'abord les Congolais. Est-ce que nous, biso Congolais, parce que tout le monde belé dans le réseau, ils ont dit que changement, élection, il y a Donald Trump, ça peut changer quelque chose. De notre côté, c'est bénéfique pour un régime ou ils allaient mission ratée pour Nabango Kamala Zute. Bon, il y a aussi une chose. Il y a aussi une chose qu'il faudra savoir au sujet à Donald Trump, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui s'occupe trop des affaires extérieures. Hein. Lui, c'est un peu America First. C'est pas. En fait, on doit pas se faire beaucoup d'espoir sur l'élection à Donald Trump. Lui, c'est vraiment l'Amérique d'abord. Hein. Okay. Donc tout ce qui est extérieur, vraiment, il a intérêt à ma capacité sur le plan mondial. Au monde que vraiment à Mingi attention sur ça. Donc il faudra pas qu'on
concédons des espoirs inutiles. C'est un monsieur qui... ce qui lui intéresse d'abord, c'est les États-Unis. Mais avec les changements, la révision et la constitution, tout ce que nous voyons, est-ce que Donald Trump peut être une barrière? Ou c'est simplement, comme on dit, qu'il y a des Américains, tous ils ont préoccupé les alliés américains. Est-ce qu'il peut être une barrière aussi pour changement ou violation? Il y a tout ce qui s'est passé ici. Quand on a lobby, lui, je ne pense pas qu'il va s'ingérer ou il va exercer une sorte d'influence en fait. La police congolaise, opposant, surtout opposant, ce sera favorable. Bon, tout le monde a dit dans le mandat passé, on a même en Afrique, je pense qu'il y a ça qui tournait, moi aussi je ne me trompe pas. Ouais. Ça doit être dans Kenya ou Égypte, à moins que mémoire n'en ait trahi. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est trop tourné vers l'extérieur. Okay. Même en Afrique, ils arrivent vraiment dans le centre, il y a politique n'a été. Lors il y a un mandat en fait précédent où il y a Salaki. Donc je pense que il ne va pas trop s'intéresser à l'affaire intérieure, il y a pays africain. Non, il ne faut pas qu'on se donne des espoirs inutiles. Réglons nos affaires intérieures, Bissomoko, donc je pense que c'est le plus important. Ok, merci. Ceux qui diraient qu'il déjà attiré les mailles à Genève, ceux qui actés, je ne sais pas s'il y en a. Ok, tous on est les mailles à Genève parce que c'est là qu'ils ont fait un peu ras-le-bol ou polémique qui est sur la toile. Allons-y avec la régie. Nous avons il a beaucoup été question des violences, notamment sur les femmes. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les femmes et les enfants sont les principales victimes de ce que nous connaissons. Avec plus de 2 millions des déplacés qui vivent aujourd'hui dans des conditions infrahumaines. Il suffit juste de faire un tour dans les différents camps des déplacés, au-delà des efforts justement de la mobilisation du gouvernement autour de ces populations et de l'appui de certains partenaires, vous vous rendez compte que les conditions dans lesquelles ils vivent, le droit humain le plus basique, les plus élémentaires, ne peuvent pas être respectés. C'est pour ça que nous travaillons évidemment avec tous les pays partenaires pour que la paix puisse être restaurée rapidement dans la partie est de la RDC, parce que quand nous aurons la paix, nous serons en mesure de nous assurer que tous les engagements pris en termes de protection des enfants, notamment leur accès à l'école, en termes de protection des femmes, en termes de protection de jeunes filles, sont tenus, parce que c'est la paix qui facilite toutes ces choses. Et la bonne solution serait pour toutes ces populations de retourner dans leur territoire d'origine. Nous sommes à Genève parce que on a aussi parlé de la problématique des réfugiés. D'abord, s'il faut faire un rappel historique, nous comptons plus des réfugiés de l'autre pays que nous n'en comptons chez eux. Mais si nous voulons que ces réfugiés puissent revenir en République démocratique du Congo, il faut bien qu'il y ait un cadre de discussion. Je pense que le cadre a été trouvé ici à Genève, où les délégations du gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'autre gouvernement se sont réunis autour du haut-commissaire pour voir dans quelle mesure le processus du retour volontaire des réfugiés peut se mettre en place. Et aujourd'hui, Monsieur le Vice-président, vous pouvez être sûr que la République démocratique du Congo a fait sa part, le processus suit son cours, mais comment pensez-vous demander aux compatriotes de retourner dans leurs territoires qui sont aujourd'hui encore sous les bruits des bottes? On ne peut pas, encore que le retour s'est fait sur base volontaire, on ne peut pas retourner volontairement dans une zone où l'insécurité continue de demeurer. Ici, c'est pour vous dire tout simplement que lorsque nous aurons réussi à restaurer la paix, les autres questions se régleront de manière progressive. Il y a un point important sur lequel nous devons revenir, parce que comme vous le savez, la République démocratique du Congo est aujourd'hui présentée comme un pays solution. Nous avons l'un des parcs le plus grand du monde, le parc de Virunga, qui aujourd'hui subit de pression en tout genre, notamment du fait de la déforestation, notamment du fait de la pression, entre autres, des populations déplacées qui sont obligées de vivre, et du fait aussi qu'on dise les choses clairement, c'est aussi l'un des points où les violences sont les plus inhumaines pour une question qui concerne la protection de l'humanité. Donc il y a un besoin pour tous les États qui sont soucieux justement de voir ces grands pays de l'Afrique porter la situation de droits de l'homme avec des effets contagions de la région, puissent œuvrer pour que nous puissions arriver à la paix. Il y a les discours que nous suivons de manière récurrente, Monsieur le Vice-président, sur la haine. D'abord, je dois rappeler que la République démocratique du Congo est un pays qui compte 100 millions d'habitants.
Merci Derek Elukeba, les maestros. Merci Nabande Kwazakola Dabiso, Toko Sengabinolo, Komoko, Bola Ikiebo. S'abonner surtout, bon partager émission Nabiso surtout, Bandoko Boko Dabiso, na Nyota Télévision, na Centrale TV. Tous ceux qui viennent toujours, vous a scotché, ne zappez pas, vous avez télécommande, tiens dans la poche parce que Marambo Bimale les a pour na Yonde Konangai. Maître Serge Joania, le Bézala qui tombe en duel. Bami sou abibi les matchs à Barça et Beta à Genève, dans Barça Real. Ouais, Betty, mais bref, est-ce que nous, les Congolais, nous avons leçon de la démocratie et pas de Rwanda? Absolument pas, quand même, absolument pas. Hein? Je pense que c'est vrai. Il y a des faiblesses dans la démocratie Nabiso, mais on ne peut pas comparer démocratie Nabiso na Rwanda. On sait ce qui se passe na Rwanda à ce qui concerne même la violation il y a droit de l'homme na kati ya Rwanda, comment les opposants en fait sont tout ça malmenés, etc. Et même loi fondamentale na bango, c'est un papier, c'est même pas respecté. Donc il y a aucune leçon qu'on peut recevoir nous de la part ya Rwanda à ce qui concerne en fait démocratie, absolument pas. Mais qui délégation représentant Rwanda on n'a pas de leçons à recevoir na Congolais parce qu'ils violent la loi, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a aussi tant que la réalité, tout ce qui se passe ici, il y a des opposants qui sont à la Makala, comme honorable Maki Mukeba, il a presque purgé sa peine, il est toujours là. Tout le monde il le propriétaire Télénews, Patrick Lokala, Azakunana, de l'autre côté, n'a parquet, tout le monde, plusieurs arrestations comme cette Kikouni, d'autres sodomisations comme Jackie Dala. Est-ce que Rwanda n'a pas-il raison de dire ça? C'est vrai, on condamne l'arrestation parce que ça viole justement le droit de l'homme. Mais la chose qu'il faudra savoir, c'est que ici, on a encore la liberté d'expression, on peut encore parler. Mais au Rwanda, on ne parle pas. Hein? Je crois qu'on venait de condamner même une opposante, j'oublie un peu le nom, je crois il y a quelques jours ici, à 1 an de prison si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que c'est vrai, hein, il y a de violations de droits de l'homme ici, un peu comme autocité, comme mentionné, il y a certains journalistes, notamment Patrick Lokala, Mike Mukebai, etc., dont on condamne parce que, effectivement, Jean-Marc Abound, il y a de gens qui sont envoyés en prison attendant, en fait, procès Zoyate. Effectivement, en fait, ce sont des violations des droits de l'homme, cautionné en côté. Mais à comparer ça avec ce qui se passe au Rwanda, c'est ce que je trouve un peu comme un non-sens. Parce que là-bas, c'est vraiment la dictature. C'est vraiment la dictature de façon formelle, quoi. Est-ce que le lieu est le lieu favorable pour que ping-pong? Bon, je pense que réaction à Bisso, opposition à Bisso, pendant en fait réunion wana, ce n'est que normal en fait. Après violation à droit de l'homme nambo Bisso, c'est documenté. Hein? Ça ne vient pas forcément de nous. Hein? Il y a des rapports qui montrent que voilà, on est menacé. Les ministres d'ailleurs, il y a communication aussi qu'on cite exemplement où il y a des violations même si n'a pas parc na Bisso. Ils ont considéré comme réserve voilà, sur le plan mondial, etc. Ça, c'est connu, c'est clair, c'est documenté, en fait. Donc, je pense que on pouvait que dire ça. On pouvait que tenir, en fait, discours Rwanda. Mais voilà, je trouve que c'est normal, en fait. C'est normal? Ouais. Ok. Pendant que tu es en Rwanda et à Genève, toujours Kolobela que le Rwanda et tout ça, et tout ce qu'il est en train de faire, comment nous l'agresseur, l'agressé plutôt, Azako Yamba avec solennel agresseur et panaye, comment on peut justifier ça? Ils ont une diplomatie à distance, tous les alliés,
une manière, il y a Otobengaka caméléon. Alors, ça, je pense que c'est... Je pense que derrière, il y a une image, il y a Gomalobi, parce que ça a choqué vraiment l'opinion nationale. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Est-ce que c'était... Nous avons les leçons à donner au Rwanda, parce que via cette image, ça fait un peu ras-le-bol vers les Congolais. Ce n'est que normal, en fait, et susciter, en fait, ras-le-bol. C'est là, en fait, que je dénonce un peu la fausse fermeté à position diplomatique Nabiso. D'un côté, on essaie un peu de se montrer ferme, et de l'autre côté, en fait, il y a des choses qu'on accepte qui sont vraiment incroyables. Je pense que, mettons par exemple... Voilà l'image. Et puis avec tous les honneurs comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable pour un pays qui nous agresse. Toyamba, une autorité, un pays Wana, avec tous les honneurs comme ça. Ça, c'est le gouverneur, je crois, hein, le gouverneur militaire. Je pense que c'est quand même choquant comme image, comme approche, pendant que ces messieurs, son pays, en fait, nous agressent, tuent des gens, en fait, sur notre territoire. Et comment on peut l'accueillir, en fait, sur notre territoire? C'est vraiment choquant. Je trouve que gouvernement Nabiso, il faudra à la claire Nabiso. Il ne faudra pas qu'il joue à l'hypocrisie. Non, ça c'est de l'hypocrisie en fait. Quand on est là d'un côté on se montre ferme et de l'autre côté en fait il y a des choses voilà, qui se passent en dessous. On est même surpris, je ne sais pas, c'était à quel moment que c'était décidé que, voilà, ministre à Rwanda, il fallait qu'il n'y ait pas d'abus. C'était à quel moment? La diplomatie entre les deux pays. Mais c'est ça le problème. C'est vrai, mais je pense que, comment je vais dire, autorité Moussoussi à Rwanda devrait être personne non grata dans le territoire Nabiso. Jusqu'à ce que... situation où tous allez vivre en Bango, il y a conflit et les cas. Ah bon? On n'est pas encore en fait dans le moment où il y a une autorité. Mais comment expliquer, maître, total image oyo, tous les balades diplomatiques, dans le sommet, toujours dénoncer Rwanda génocidaire, Rwanda fait ceci, Rwanda pille nos ressources, tout ça. Mais Toyambi, autorité à Rwanda et pas Nabiso, sous le plan international ou national aussi, est-ce que tu reçois vraiment crédit vers les gens que tu as besoin de soutenir? C'est là que j'ai dit qu'il faudrait être sérieux. Il semblerait même que nos autorités militaires vont aussi là-bas. Ouais, il y a des gens qui en parlent par rapport à cela. Alors, c'est peut-être ça que ces messieurs se permet à Koya, parce qu'il y a que, voilà, en dessous, il y a des choses qui se passent au Bisoto Yébité. Alors, ils se sentent en fait à l'aise, Yakoya, parce que et aussi, ils reçoivent en fait nos autorités là-bas. Pendant ces temps, on a un ton ferme face à Rwanda, alors que on ne va pas nous prendre au sérieux. On ne va pas nous prendre au sérieux. Manque toi faible. Bon, moi je pense que, comme je disais, je l'ai même dit une fois dans l'émission, dans la situation où il fallait vraiment éviter ma position ma position radicale, parce que là maintenant ça nous discrédite, vous voyez. C'est-à-dire que on pensait pas. Et ça l'a mis si aussi au Tali en même temps aux Awa, en même temps aux Luanda, en même temps aux à Genève. On comprend plus rien. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on nous présente et d'autres qu'on nous présente pas en fait. Tout simplement surpris en fait. Je me pose la question, à quel moment? Et puis c'est quoi l'objectif en fait de sa visite? Il y a en fait un processus en fait avec eux, Tozali, Nakat et tout cela, justement résultat. Qu'est-ce qu'il est venu en fait faire chez nous? C'est quoi l'objet en fait? Il y a visite naïe. C'est ce qui démontre que il y a des choses qu'on ne nous présente pas, qu'on nous dit pas en fait. Ok, maître. Il a dit poser la question à ces gens qui seront sur votre plateau, vos invités. Quand le régime bateau qui na Kigali, hein, bateau qui Kigali, baza ba neti Franck Diom,
Hein? Il vient de Kigali. Franck Diongo, avec tous les autres, mon vieux président Corneille et tous les autres, Bazali, traite, Bazali Rwandais. Ils sont derrière le Rwanda. Tant au Bisso Toyambi, officiellement, ce monsieur, ce fameux monsieur, moi je l'appelle comme ça, sous notre sol, avec beaucoup de honneur, tu qualifies la traite parce qu'ils ont ça un peu moutou. Alors, il faudra que Mbappé objet à visite, il y a Vandeko Moussou, ce temps où qui est en Rwanda, est-ce qu'ils vont pour... Parce que tout le monde est ce qui Franck Dion. Effectivement. On ne l'encourage pas, mais on toujours jouer un autre comme élément. Voilà, tout le monde a dénoncé, Franck Dion a trahi, il a trahi, il a trahi, Mbappé tient pas ça là qui. Le l'honneur de bien traité. Alors, dans le cadre, il y a une solution. Je ne vais pas qualifier le gouvernement à cause de la traître. Parce que si c'est pour trouver une solution, mais maintenant il faudra, quand on est dans le Biao, si c'est dans les cadres, il y a trouver une solution. Il faudra être clair avec bateau bozo dirigé, biso tous à peuple, il y a biso vérité. Il y a maramouza koleka. Parce que là, c'est-à-dire vous négociez en dessous, nous on ne sait pas. Et quand les autres vont là-bas, tout de suite vous les qualifiez en fait de traîtres. Alors que vous nous présentez en fait une autre image comme si Bino Boza ferme na bango. Alors que, ben voilà. Exactement. C'est-à-dire les autres ils y vont comme ça en fait en plein jour. Vous les qualifiez de traîtres. Alors que vous, il y a des choses que vous faites en fait secrètement. J'ai même envie de dire, les relations semblent être bonnes en secret. En secret. Donc, je pense qu'il faudra qu'on soit un peu plus honnête. Ok, maître, dossier ça dossier. Tant au Tali, je ne sais pas si on a un dossier arrivé à visiter le chef d'État na Ouganda récemment. Oui. Chef d'État na Ouganda, avec Kuna, ils ont traité tout ce qui leur autorisé là, dans la place Oyo. Le territoire est occupé par M23, mais Ouganda bien retourné là, tout ça, jusque-là. Arrivé à ces messieurs, et par Abisso, est-ce que cette manière, il y a le baquet, à terre, la divergence Abisso, ça la table rase, une nouvelle vie avec le fameux deux pays là. Pour ça, la table rase, d'abord, il faudra qu'on respecte la souveraineté Nabisso. C'est-à-dire qu'il faut construire une relation à Sikate na Rwanda tant qu'il ne respecte pas la souveraineté Nabisso. Quand il ne respecte pas que les territoires, il y a baninga, il ne faudra pas que na franchir yango pour na goya sala makambo ezali malamute. On ne peut pas construire une relation en fait dans ces contextes-là. C'est un voisin, Arotiga la voisin Nabisso. Mais construire une relation dans la situation où le voisin Azo Salamaramu Yarobomba na contre Bisso, je pense que ça sera pas possible. Ça n'aura pas de sens en fait. Et puis il y a aussi une autre chose. Il faudra qu'on soit, parce que là, Vital Kamerhe a dénoncé en fait Ouganda. Pour la Kolobake, Yepé Aza Simaba M23. Alors au même moment, on va auprès de Ouganda pour la solution. Alors je me pose la question, ça c'est quel genre de démarche? Les traités, jusque-là, même à l'Assemblée nationale, il nous dit rien. Mais c'est ça. Et puis M23, à Kotayi na Bunaga, la frontière est à Ouganda, avec le Rwanda. Effectivement. Moi je comprends pas. C'est comme si aux autres qui n'étaient pas Moutou et aux Salomabé, la solution est pas naïe. Est-ce que ça fait de sens en fait? Qu'est-ce qu'on peut espérer en fait dans la démarche? Cela, on ne peut rien espérer. Non, mais on ne peut pas espérer dans la démarche. Je pense même que nous allons nous livrer en fait. C'est-à-dire que c'est livré et pas abattoir là. C'est-à-dire que ça leur permet de nous comprendre encore plus. Parce que nous, peut-être, nous allons sincèrement. On se dévoile. Et eux, ils trouvent encore des stratégies. Il y a qu'on continue au Salabisson. Je pense que c'est une démarche qui ne pourra en fait rien produire. Est-ce que le Congolais, est-ce que nous pouvons aussi espérer qu'un jour, que tu auras une solution pour l'Est de la République avec le régime actuel? Moi, je pense que tu as une solution, jour Oyo, tu construire une armée sérieuse.
Parce que les problèmes... Non. Mais c'est quoi? Ça doit s'accompagner avec le résultat. Sur terrain, c'est vrai, budget et Mati. Mais quels sont les résultats en fait? Tu avais dit à Koutaki Arabimoko structuré, sérieux, tout est normal. Est-ce qu'elle ressemble encore à ce que lui il avait trouvé? On n'engage aucune victoire depuis que Marambo est bandit. Aucun territoire. Non, mais est-ce que ça suffit à Rozoabateni pour nous gagner? Je pense que Toroki Kolonga situation, si on est sérieux, c'est-à-dire celui qui construit, parce que au moins il richesse au Tozanango, on sera toujours envié. C'est-à-dire que même les Kagama, il y aura toujours un président là-bas en fait c'est mieux. C'est à nous de construire une armée très sérieuse, dissuasive, on a la capacité à répondre en fait na ba velléité, il y a ba agression, il y a ba pays où ils ont avoisiné biso. Mais aussi longtemps parce que la diplomatie, les solutions parfois c'est trop long. Okay. C'est trop long. Quand vous avez une armée forte, la solution peut être vite. Ok. Maître, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, nous avons de la Derrick à une interview à Nicolas Kazadi après d'être lavé na cour qui est azali à Mouyibité dès que toi Kizaki mais balampada na mbongo côté Kende tu veux te mettre au interview avant que nous puissions arriver dans la Derrick à rejoindre pour notre tout bâti la biso yo moko tango zomona situation to zalangolelo Rwanda to M23 pour récupérer le territoire en territoire. De l'autre côté, sur le terrain, il y a la révision, le changement de la Constitution. Quels sont les enjeux maintenant? On doit réviser la Constitution ou on doit finir d'abord la guerre? Alors, je pense que cette affaire de la Constitution, on essaie un peu de la prendre avec beaucoup de légèreté. Moi, je trouve que c'est un chantier périlleux. Oui, ça susceptible, en fait, il y a quoi entraîner une véritable crise. Généralement, en fait, changement à la Constitution, et ça, les magas, surtout dans le contexte africain, même les bandas, c'est quand il y a un coup d'État, quand il y a une révolution, en fait. Mais quand ces deux contextes, en fait, n'existent pas, moi, je pense qu'il y a deux questions qu'il faudra se poser pour changer la Constitution. Okay. D'abord, il faudra savoir que la Constitution est régentaire, en fait, fonctionnement dans l'organisation Mboka. Alors, Constitution Nabiso, il y a 2006. Pouvez-vous me dire, en fait, à quel moment il y a eu crise dans le fonctionnement, il y a Mboka, et que la Constitution est arrivée à faire face à la crise? Ça, c'est vraiment une question fondamentale qu'il faudra, je pense, répondre. Est-ce que la Constitution est incapable de répondre à la crise, à fonctionnement et Mboka? Et quelle est la crise qu'il y a eu depuis 2006, il est le 2024, où la Constitution a quoi qu'on faire face? Il n'y a jamais eu de crise, en fait, d'ailleurs. Pour organiser l'élection, pour installation du gouvernement, et ça a pris du temps. Non, mais est-ce que pour cette... Même Escamouche, il devait attendre pour... Non, mais est-ce que pour cette question, il faudra faire une remise à plat, mettre de côté toute une constitution? On peut bien amender, en fait. On peut bien... La constitution, dans la situation autosali, on la change quand il y a des causes profondes. C'est-à-dire, on a une constitution qui a du mal à répondre à la crise aux touchés fonctionnement. Ou soit encore, si on a une constitution chrysogène, c'est-à-dire c'est une constitution qui entraîne des crises. C'est dans ces situations-là qu'on peut réfléchir, la constitution bloque le fonctionnement, il faudra penser, il y a qu'à changer. Mais si on n'est pas dans ce genre, il y a des situations, on peut toutefois en fait amender. Cette constitution a connu en fait un seul amendement jusque-là. Un seul amendement. Kabila a fait, non, on peut amender. Mais je trouve vraiment comme non-sens, il y a qu'à changer toute une constitution pour je ne sais pas, qu'on nommer gouverneur. Enfin, la plupart des raisons qui sont avancées, ce sont des raisons qui nécessitent tout simplement une révision. Même on a peine d'accord que réviser la Constitution, par exemple. Parce qu'il faudra aussi qu'au là. Ouais. Moi, par exemple, il faudra qu'on pense la nomination
il y a un juge à cour constitutionnelle. Parce que les lots, problème en Mboka, ça résulte beaucoup plus dans l'élection. Composition, la manière dont, je vous donne l'exemple en Italie, bah, ça a voté dans le peuple. C'est-à-dire qu'il faudra penser comment en prise, en fait, il y a pouvoir exécutif sur le bas, ou soit il y a bateau bazar en place. Hein, Kolongola en prise, on va jouir vraiment en fait na indépendance totale. Parce que le lot, nous sommes reconnaître les lots, ça découle justement na ba élection. Pourquoi? Parce que choix à peuple par moment, ils ont respecté. Et ça crée justement crise. Je pense que la révision ça aura un impact. Ça aura un impact. Même composition à CENI. Non, pas ça en fait. Changement à mandat, ça c'est intangible. Moi je pense même que ceux qui veulent aller au bout de la logique, ils tiennent vraiment à réviser la Constitution, c'est pas mal. Mais que si ça doit toucher en fait intangibilité, dans ce cas, Tshisekedi ne doit pas être concerné en fait dans la Constitution à CECA. Ce qui voudrait dire, ceux qui ont la Constitution à CECA, il faut à la bonne avenir. Non, mais on ne peut pas changer les règles de jeu au cours du jeu quand même. Ceux qui vraiment ont posé à respecter Balobi, testament, je ne sais pas, Etienne Tshisekedi, a doté de la Constitution où hier vous allez concerner. Ah ben oui, mais c'est là qu'on verra exactement intention à Bango, il y a une meilleure constitution. Mais si c'est pour que YP a bénéficié de la constitution alors qu'il y a sa mandat, c'est là qu'il y a intention justement, il y a des dessous, il y a des raisons qu'on ne veut pas nous révéler. Est-ce que notre constitution est étranger? Il faut tout aller à mesure avec nos comportements, avec notre manière sociétale de vivre quand même. Tu ne trouves pas que le chef d'État a raison quand même, hein? Bon, je pense que c'est une raison qui ne suffit pas. Le problème, c'est qu'il faudra savoir ceux qui constituent les bloqués Bissot. Ils sont bloqués, non? Absolument pas. C'est quoi les raisons où avancer? Non, ça c'est du... En fait, informateur, constitué bloqué, dans 5 ans, 2 ans, qui a offert. Alors, il était là. Mais est-ce que c'est nécessaire que le président nomme informateur? On avait quasiment la cartographie, il y a majorité. On savait déjà que, majorité du côté de l'Union sacrée. C'était important à renommer. On vient de nous révéler, à cause de la mémoire Nabiso, que Matata Pogno, nous magaille au bout de 11 jours, si je ne me trompe pas, on l'a lu, au bout de 11 jours. Pourquoi 10? Vous comprenez? Et c'est avec Tshisekedi que nous venons de connaître Diré Amoulaï a renommé un premier ministre, même il a remis sa gouvernement. Mais pourquoi avec les autres, avec le régime précédent, ce n'était pas le cas? Et puis, cette histoire, il y a constitution à l'étranger, ils ont adapté dans la réalité. Mais la quasi-totalité à Balou, d'inspiration étrangère. Tant que Balou, c'est vraiment un décalque. Il y a la loi en France. Une fois, on a tangi loi où ils ont régir l'aviation, ils ont embêté Moïse Katumbi. Mais vous lisez l'article, il n'y a rien. C'est-à-dire, aussi, la loi mi balé, aux autres comparé, mais il n'y a rien qui change. S'ils ont tout simplement pris la loi française, bâti juste Combo Ambo Kanabiso. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on doit changer toutes nos lois. Matinée d'Eric extrait Nicolas Kazadi, moi extrait naïe pour notre côté. Maître, pour aussi ce dossier, je voulais quand même savoir, vous allez intellectuel, vous allez payer Moutovana qu'il y a Libanda, Biso Tozana Nakishasa, Biso Nato Biminate, Tozana Nakishasa, mais Toke Kamite, Toke de. J'espère que c'est un de Malverato. Non, mais bon, c'est comme Allemagne, ok. C'est en Allemagne, Afrique. Moi, je suis maître, tant que c'est la Constitution, il y a un équivoque parce que tout le monde est la Constitution. Tu vas référer à Cananine. Quand vous voulez revoir ou changer la Constitution, il y a toujours des références, non? Bon, le peut-être de Batumoko, de Basalango déjà pour orienter, non? C'est ça, non? Exactement. Si vous avez une constitution à Bongo, vous avez une référence, vous avez une est-ce que vous considérez la constitution des étrangers, vous
bâton va influencer qui bino pour loi oh il y a bino tout comment parce que je voulais quand même tout le monde place parce que je suis intellectuel constitution ça là sous quelle base sous quelle référence. Alors il faudra, c'est ça en fait que je dis, il y a en fait de la tricherie dans le raisonnement. Moi les amis, il y a constitution étranger, candidat étranger, nyonso étranger, mais mboka oyo notre économie est quasiment prise par les étrangers. Tout le monde na Gombe a biso to zonga na cité Gombe tila ba master na ba yishi donc bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème c'est que on n'inventera pas la roue. C'est-à-dire que au moni ba disposition belé to za nango na constitution. Beaucoup tomber na constitution. C'est-à-dire on s'inspire toujours. Okay. Même tant que tu as constitution ou yasika, tu as inventé forme à l'état. Nos thèses il y a étrangers non mais on s'inspire toujours des autres. Merci. Et puis on peut adapter aux hommes. Okay. Mais apporter une invention sur ça ne se fera pas. C'est faux ces raisonnements là en fait. Aux hommes, on a sûr que ce que tu as mis beko yamboka aux juba mi beko particulièrement en France, mais tu seras étonné. Même des virgules. Oh. Ça reste comme ça. Copier-coller. Copier-coller. Un décalque. Mais c'est ça que... quasi parfait. Non, mais on continue à s'inspirer d'eux. Okay. Au même moment, on dit que c'est étranger. C'est vrai, on adapte un peu, mais dans le fond, ça reste... Avant qu'il y ait une image, le vieux Nicolas Caz a dit, oh, on a un vieux forage. Dans notre contexte actuel, il y a l'insécurité, il y a les problèmes alimentaires, il y a des déplacements et tout ça. Est-ce que nous, d'abord, les Congolais, priorité n'abissons les lots, les années, changement de la constitution, aussi sa guerre, tôt, quoi embrasser ce que Martin Fayulu avait dit et aussi le président avait dit, un cadre de dialogue, tout va dans sur la pour faire avancer le pays. Sous ces trois... franchement, qu'on réviser la Constitution, bon, qu'on réviser peut-être, ça pose aucun problème, partiel. Mais qu'on change la Constitution, c'est même pas prioritaire, je vous dis. Il n'est pas ça veut dire, personne va se poser s'il veut le faire. Non, mais le problème c'est qu'il y a tellement de défis que régime a relevé na noté. Et voilà qu'ils ont un autre mandat, ils ont même la chance d'avoir un autre mandat. Au lieu de se concentrer, il y a retrouvé la solution à bas défi. Oh, et ça le plus important d'ailleurs qui nous menace, c'est celui défi sécuritaire en fait. Hein? Parce qu'il y a la menace, il y a au monde où c'est balkanisé. Mais voilà qu'on veut prendre notre attention, où il est important pour nous c'est même pas urgent. Est-ce que le lot, par exemple, Chango et Bissanga, est-ce qu'il y a un conflit entre les institutions, ils ont bloqué par un président de la République à travailler malam et constitution a apporté solution T? Absolument pas en fait. Moi je pense que restons sur le priorité. Beaucoup de choses, il y a des embouteillages. Aujourd'hui on est en train de vivre un embouteillage indébouchonnable. Nouveau système, nouveau narratif. Vous pensez que ça produit en fait les effets? Ça vient encore, comment je vais dire, rendre la situation beaucoup plus dure. Moi, je suis allé recevoir déjà mon payamoko à Outagi, Nigeria. Mais tout tellement la de moutons, il y a des bonhommes. On a fait quasiment 4 heures du temps. C'est comme ça que vous vivez parce que c'est une étrangère. Ok, merci. Je ne sais pas si Derrick Kazan, bon, c'est pas encore prêt. Mais c'est quand même un salut. Hein. Nous avons 60 avions l'année prochaine. Mais vous avez suivi le président et l'Assemblée, à que ça dépassera même les budgets. Hein, ça, c'est vraiment de la vanne. Quand même, 60 avions quand même. Bon, c'est quand même audacieux et ambitieux parce que toi, il faudrait être réaliste. Non, mais le lot, ce que tu as par rapport au net, il y a ITU. Mbongo Oyo, tu mobilisaka. Concrètement. À l'exception, il y a appuyé Outaralibanda. C'est autour de 5 milliards.
Tant par rapport au ITU. Avec tous les donc c'est autour de 5 milliards. Avec tous les détournements, tout ça. Mais c'est ça en fait le problème. C'est autour de 5 milliards. Concrètement, c'est 5 milliards où tu as principalement là-bas industrie extractive. Bon, on a tout ça, mais pour qui on a tiré comme on a bas. Moi, je pense qu'il faudra peut-être imiter Matata Pogno qui était réaliste. À son bail, il a même 3, je crois. Ça a aidé. Non, les low shoot, il y a Congo Airways. Ce sont des décisions populistes. Il y a Okiti Saba prix, il y a comment on dit, billets, etc. de façon cavalière et précipitée. En fait, chute. Je pense qu'il faudra être réaliste. 2, 3, pour l'instant, ça peut nous aider. Congo Airways. Ça, c'est pour être beaucoup plus réaliste. Merci. Et nous promettre en fait du vent. En direct sur Télé News RDC. Bon, on a relais sur Fest TV, chaîne YouTube. Sans oublier Bandeko Nyota, Bandeko ya Central TV. Bon, on peu comme d'habitude. Kuna to ebike bolinga mingi surtout bana Lubumbashi, to pe subino mbote bana ya Kolozi, bana ya Tanganyika et pas ya Christian Kitungwa. Le nouveau gouverneur, merci, parce que vous êtes là ensemble avec nous. Pour terminer cette émission sur Dori Kaza après, à la télévision de Maya, Nicolas Kazadi. Ok. Excellence Nicolas Kazadi, on vient de Tabina Yibagite, Bokosela Bakoselaki, Makambo Yalokuta, et tout ça, il a même. Et là, c'est pas il n'a qu'à poursuivre je n'ai pas à perdre à poursuivre ce que j'ai aimé, car c'est quand même démocrate. Donc, viens, merci vraiment. Voilà ce qui va te faire, aux amours level, mais bon, on est, parce que tu as évité, Balampada, parce que tu as évité. Est-ce que. Ok, c'est bon. Merci, Derek. Tous on a les mains, via Nicolas Kazadi, via forage. Okay. Face à la nation, Kazadi rompt le silence. Lampadaire, forage, centre financier, Arena de Kinshasa. La vérité. Mais là, plus personne n'en parle. On continue de répéter Monsieur Lampadaire, Monsieur Toto, comment on dit, Yo-Yo Yabana. On continue de salir mon nom alors que le travail est fait et alors que j'ai héroïquement protégé la nation. 4 journalistes de renom ont pris l'initiative de chercher des réponses. Mais vous avez aussi entendu parler qu'on vous appelait M. 30%. Moi, je vous dis, Willy Kalenga, amenez-moi un seul à qui, moi, j'ai négocié quelques commissions que ce soit, même 0,5%. Pourquoi est-ce que vous avez décidé le paiement en procédure d'urgence? Je veux vous dire, quand on gère l'État, on a des contingences politiques et on doit les apprécier, on doit décider vite. La procédure d'urgence sert à ça. Mais la procédure accélérée peut vous permettre de vous couvrir, c'est ce qui vous a été C'est pour reproché. ça que je me suis adressé à mon collègue du budget. Et nous savons le temps que ça met parfois pour un dossier pour aller et revenir. Ça peut mettre des mois, alors qu'on a un impératif politique à résoudre. Et c'est tous ces éléments-là qui font qu'on apprécie. Le mot d'urgence a été un mot électoral. Non, mais ça c'est une caricature. Oui. Là où stations ont été installées, et vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact. Des gens qui n'avaient pas d'eau et qui reçoivent de l'eau en abondance. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas été vite à cause de toutes ces histoires que je regrette, mais l'objectif n'était que celui-là. Il y a eu un jour un ministre des Finances qui a payé des lampadaires à $5 000 l'unité. Mais sur le prix des lampadaires, je crois que la démonstration est claire qu'il n'y a pas de surfacturation. La même IGF qui était en mission à la ville de Kinshasa n'a pas vu, peut-être qu'elle était distraite, qu'il y avait un autre fournisseur qui s'appelle Proton, du groupe Raoji, qui vendait des lampadaires 2 fois moins performants ou 3 fois moins performants que ceux de Solectra à 6 000 et quelques dollars, plus de 6 000 dollars. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette opinion-là? Je demande à chaque Congolais d'analyser, de ne pas se fier à la première phrase lue dans un tweet ou dans les groupes WhatsApp. Votre bourreau, c'est M. Joël Nguetti? Non, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. La manipulation médiatique a voulu me faire passer pour celui qui a décidé d'acheter des forages de 5 000 dollars qu'on met dans les coins de la maison à 300 000 dollars. Ça, c'est une manipulation malhonnête. Vous vous voyez occuper encore un autre poste ici en République démocratique? Madame, je ne suis pas chômeur, je suis député national. Sur le plan politique, je parle d'un poste, fonction, mais un autre. Yeah, merci, on est de retour sur ce beau plateau. Likez, commentez, surtout. Bengande Kopembe, c'est que faut s'abonner parce que les Amakambu ya Congo.
Maître, tu as dit le vieux Nicolas Kazadi, le vieux suprême. Tout Maxime que le suprême. Le vieux suprême. Est-ce que après quoi voir qu'on l'avait, est-ce qu'ils allaient, ça peut dégénérer entre le régime et l'Union sacrée, guerre entre Linguette et tout ça, parce que à lui qui a porté mon plein de thèmes, à la Kisaka Kabosé Monae, qui a quitté tout le projet qu'il avait géré, il a quitté Kakamuta Misaka Mossola. Quelle est votre réaction? Alors, d'abord, ça se peut dégénérer dans l'Union sacrée, guerre et à palais. C'est possible aussi, hein. C'est possible, surtout ça va aux allures, il y a un règlement de compte, hein, surtout avec le président de l'Assemblée nationale. Vous savez que au moment de son procès, Nicolas Kazadi était venu aussi qu'on enfonçait, en fait, qu'on doit enfoncer. Mais en fait, le problème que je voudrais soulever, c'est que au moment le lot de créer justice. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup d'influence sur la justice. Cadre à procès, on les adressé, mais c'est quasiment, ça ressort du discours du président de la République. Oh. Effectivement, le président avait déjà absous Nicolas Kazadi. C'est-à-dire que le président joue aux absoluteurs en français. Même Kamere, Tangoye Bima. Souvenez-vous, on a discours à président de la République. C'était déjà une absolution. En fait, quand vous avez une justice, vous pensez que la justice, c'est des partis, on a un discours. Non, mais il faut juste se soumettre. C'est-à-dire que le président doit se réserver dans la question de la justice le plus souvent. Parce qu'on dit qu'on veut lui jeter en pâture. Dans la Maramounion, Soya Salaki, voilà, révision, processus, on a FMI, etc. Quand il y a un procureur qui entend ça, quand on est à l'encontre, on est en Afrique, hein? Quand on est à l'encontre du président de la République, c'est fini, il y a déjà eu un pardon. Okay. Les jours où il y a eu ces discours-là, les cadres et procès ont déjà dressé. Il n'y a plus rien. Il ne devrait pas se retrouver là. Non, bon, après ça c'est pour faire un peu du maquillage. Hein. C'est-à-dire comme il y a eu trop du tollé, il faudra même organiser quelque chose pour même la prison. Mais aujourd'hui, on sait ceux qui sont cités comme de véritables responsables, justement, il y a détournement. Voilà. Maître, toi aussi ça. Il y a des juristes. Est-ce que Moutou Azali gestionnaire, il y a une entreprise, hein? Il y a un gestionnaire et tout ça, il y a dans décaisser fonds et tout ça. Ce qui est problème au une entreprise, le Kamomoro va confier qui est Salema et Salemité. Bako condamné to bako bois que la comment on peut dire, est-ce que bako condamné to bako acquisé Moutou batinda ya ke sala to bako acquisé Moutou fala pesa ki mbongo ba ke sala. Le problème c'est que au moni ba paiement ba procédure ya urgence wana car ane o mona mo eza ko indiqué, c'est-à-dire urgence. Ozomona mais ce que comme principe ça soulève ma soupçon. Comment quasiment 70% il y a décaissement à mbongo et que ça les monopoliser il y a urgence comment c'est-à-dire érigeant en règle bozu o eza règle commission exception. Ça soulève justement parce que là, c'est-à-dire on escamote en fait la procédure normale aux hommes et tout qui est la procédure oyo comment je vais dire regard et ma capacité surveillance et ma capacité. Il y a beaucoup de risques que faute est commise dans voilà est-ce qu'on peut croire aujourd'hui la procédure voilà. Le problème c'est qu'il fallait mais c'est ça en fait. Moi j'ai vraiment beaucoup de pitié pour l'IGF. Je pense qu'aujourd'hui l'IGF travaille et qu'on produire le monde. Ah bah oui, mais je me pose même la question à quoi ça sert par rapport au Waranyos quand il n'y a aucun aboutissement. Ça ne sert absolument. C'est vraiment comme l'être morte. Hein.
ils prennent du temps pour nous fournir. Est-ce que, bon, d'un côté, est-ce que par rapport, il faudra aussi s'interroger dans le sens où ce sont des rapports sérieux? Mais ça, c'est aussi une question. Hein, parce que Togika, tout de suite, là, on sent qu'il y a vraiment. Même le dossier, je vous donne le dossier à Sikomi, le rapport. C'était trop succinct, sommaire. On a cité des choses un peu à la volée. Même un rapport, Wana et Choukanga. Oui, parce que ce que dans le secteur Yamine, ça m'a choqué que l'IGF ça a trop profondé. N'a pas rapport au yo, ils ont vraiment moi consistance en fait. Okay. Après, il faudra s'interroger aussi dans ce sens-là, mais c'est malheureux pour l'IGF parce que il n'y a aucun résultat. Mais c'est en fait ça. Je pense que même Nakao, le problème c'est qu'il faudra laisser la justice à Yokamution Sangayoka. Nabaka y a des détournements bon. Mais c'est ça, il faudra que Yokamution pour nous ça l'appréciation est bien. Chef d'État ça il peut. Maintenant besoin d'une partie à bateau, peut-être bazar secondaire. Vous pensez vraiment que Batouan no bazo kamba biso bazo de ils ont beaucoup d'argent, ils se font beaucoup d'argent. Merci. Ils se font beaucoup d'argent. Autre qui qu'on récupérer, même immeuble bazo tonga ba maison, l'État peut récupérer ça pour se faire voilà, payer, rembourser na ba mbongo ba utiliser la nenga malamu te. OK, merci maître. Je vous en prie. Maître. Babi nanga na tuna mo ya suka. Congolais mo bina tout non. Après Félix Tshisekedi. Pour yo. Vous allez un bon président pour la République. Bon, à titre personnel, hein, je pense que il faudra donner la chance à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Ouais. Je pense qu'il a quand même prouvé. Il a quand même prouvé. Moi, je vais vous citer, hein, tout apprécier Caméra Lobby que c'était le meilleur. C'était le meilleur. Non, mais c'est quand même un bon gestionnaire. C'est vrai, Aza parfait. Mais il a montré de quoi il était capable. En croire justement Vital Kamerhe a cité comme le meilleur gouverneur. Non, mais c'est que Fifi Masuka ça les a malades. Non, il faudra donner ça à bateau. Suffisamment aguerri. Suffisamment aguerri. Moi, je pense que en termes de gestion, je sais que Mokeko m'a paradité, mais il y aura quand même un peu quelque chose. Ok. Ouais. Et qui peut être un bon opposant pour un régime? Je pense que Lélo. Parmi honnêtement, on compte encore sur Martin Fayoulou. On compte encore sur Martin. Oh, on a vraiment la tête, hein. Simba vraiment l'opposition, c'est Martin Fayoulou. Mais à un moment, on a l'impression qu'il est un peu essoufflé, hein. Il est trop sur les discours que l'action. Au moins, il faudra qu'on secoue un peu le régime. Parce que je pense qu'ils trouvent qu'ils ont un boulevard, hein. Tout l'air est permis en fait parce qu'ils ne sentent pas qu'il y a des gens qui peuvent les secouer. Et les autres, mais on compte sur Martin Fayoulou. Les autres ne sont pas à l'auteur. Bon, Martin Fayoulou, en termes de popularité aussi, la popularité à Martin Fayoulou est incontestable. Et puis... popularité qui chasse Non, pas du tout. Ah. Vous avez vu partout à l'ECA, la campagne, je crois, il y a 2018. Il a drainé du monde. Hein. Même les lots, n'a pas retourné à étranger, on sent quand même que... Non. Maintenant, je pense que la différence peut-être... Martin Fayoulou peut drainer vraiment beaucoup du monde. Merci, maître. Merci, on est à la fin. Merci pour votre présence. Merci aussi à Bandeko Barozabiso. Mais je regrette simplement pour Ndeko Ino Sacré. Il devait être là. À signaler, à répondre. Bon, habité, bon, on va la promesse. Peut-être que cette promesse est au lobby. Bon, on a bien tout à la prochaine sur ce beau plateau. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.
posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola eputa eza susu abelitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi ndefu basunga bato ya boye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugenie toujours pembeni ya baoyo bazali na badifficulté mpo na nyonso ekende malamu boye nde ezalaka pesa